Être les rois du château de sable, on en a tous rêvé, eux, ils l'ont fait. Mais pour former ces deux monuments de sable de plusieurs mètres, ces sculpteurs ont leur petite technique. Le liant, en fait, c'est l'eau salée. Avec le sel, en fait, après, on va mettre une couche d'eau et le sel, il va cristalliser et c'est ça qui va faire que ça colle le sable. Ça va être le sel dans l'eau de mer. Un travail de précision qui suscite l'admiration des grands C'est beaucoup de patience, pas tout le monde ne l'a, et beaucoup de travail et pour un résultat magnifique, donc ça vaut le coup d'œil. Moi personnellement, je pourrais pas le faire. et des petits. On trouve ça joli parce que ça nous impressionne un peu parce qu'on n'a jamais vu ça aussi grand, c'est magnifique. Et aussi on n'a jamais essayé de faire ça. Stéphane fait de la sculpture sur sable depuis 14 ans. Pour lui, c'est une passion. La sculpture sur sable, c'est un art assez particulier, hein. C'est un art très populaire, c'est pas l'art qu'on va trouver dans les musées, mais ça a énormément de succès auprès du public. Tout le monde a déjà essayé de faire un château de sable. On a tous retourné le seau en constatant que ça tient pas forcément. Donc tout le monde a un peu conscience de la difficulté de faire tenir des sculptures, surtout quand on part sur des monuments comme ça. Il y a aussi des ateliers pour les enfants sur le thème de l'environnement. Là, je fais les pattes de ma tortue. Tu prends de l'eau, tu mouilles et après tu colles avec l'eau. Ils sont concentrés là, ça fait presque une heure qu'ils sont là. Ils sont concentrés, attentifs, ils n'ont pas l'air malheureux. Pour profiter des animations et des sculptures de sable géantes, vous avez jusqu'au 29 avril, et s'il pleut, pas de panique, elles résistent même aux intempéries.